Direction Koya suite à la mort de 3 détenus dans les prisons de Koya. Une mission du ministère de la Justice s'est rendue ce lundi dans les locaux de la prison pour s'enquérir des réalités et l'évolution du nouveau chantier qui abritera la nouvelle prison. Reportage Mamadi Diaby. C'est une immersion des autorités judiciaires dans les locaux de la prison civile de Koya. Une initiative qui intervient après la mort de 3 détenus dans leur cellule. Pour le procureur près du tribunal de première instance de Koya, ces cas de mort ont été provoqués par la chaleur. Les causes de la mort, c'est le canicule. Il y a une forte chaleur. Je pense que vous et nous, tout à l'heure, nous avons fait le tour des lieux. Vous avez constaté combien de fois la chaleur est étouffante. Et c'est cela, officiellement, qui est la cause, puisque c'est des personnes qui ont été admises à l'hôpital. Alors, le premier, il s'appelle Yamoussa Kamara. Il était poursuivi pour un cas de vol aggravé. Et normalement, demain, mardi 7, il devrait connaître son sort, sa détention, puisque le dossier était mis en délibéré pour décision être rendue le 7. Le second, c'est un jeune Mohamed Kamara, qui était poursuivi pour un cas de vol à la tire, vol aggravé à la tire. Et il était en prison depuis le 25 avril. Et ce matin aussi, très malheureusement au niveau de la police, dans les locaux que vous avez visités avec nous, un autre du nom de Mamadou Yaya Baldé a trouvé la mort. Lui aussi, il a été poursuivi parce qu'il est poursuivi pour des faits de coups et blessures. Il avait poignardé un citoyen et c'est sa famille même qui avait porté plainte. Et il était en détention depuis moins d'une semaine. Et très malheureusement, nous n'avons pas pu le juger parce que le pire est arrivé. Les dispositions prises maintenant, j'ai été clair tout à l'heure, nous avons en collaboration avec les différentes familles procédé hier à l'inhumation des deux. Et on a présenté les condoléances au nom de nos autorités. Et pour ce qui est du cas de ce matin, je pense qu'une délégation a été mise en place. Elle sera conduite par M. le préfet, moi-même et d'autres membres de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice pour aller présenter les condoléances à la famille et voir ensemble ce qu'il faut faire. D'abord, situer les responsabilités, voir un peu si effectivement c'est dû à la canicule ou bien il était malade. Puisque pour ce que nous sachions, ces personnes ne présentaient aucun état de maladie connu et ils étaient en vie et communiquaient régulièrement avec les familles. Donc nous allons avec la famille élucider tout cela et avant de procéder aux inhumations. Après la visite guidée des cellules de détention, la mission a mis cap sur le site abritant les chantiers de la nouvelle maison d'arrêt de Koya. Une visite pilotée par le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. On nous a fait visiter les locaux dans lesquels ces drames ont eu lieu. Ensuite, nous sommes venus au niveau de la maison de détention en construction. Je dois vous dire que vraiment, du beau travail a été fait et l'entrepreneur est à féliciter parce que les travaux ont avancé sur fonds propres. Donc, nous étions là pour visiter et en même temps visiter les anciens locaux parce que je pense que les anciens locaux sont encore mieux que les locaux dans lesquels se trouvent les détenus. Nous avons pris rapidement des mesures de nettoyage. Nous avons demandé à ce que les locaux soient nettoyés. Et suite à cela, nous verrons dans quelles possibilités nous pourrons les faire transférer ici. Parce que je pense qu'il faut trouver des solutions les plus urgentes et les meilleures. Parce que là, on ne peut pas avoir le cœur de les laisser dans les locaux où ils se trouvent. Cette mission avait pour objectif de s'enquérir des réalités à la maison d'arrêt de Koya et de l'évolution des travaux de la nouvelle prison qui possédera bientôt des terres. Cette réforme s'inscrit dans le cadre du respect des droits humains au niveau des structures carcérales du pays.